tout le monde, alors dans cette vidéo on va parler de life purpose, la mission de vie. الكلنا نحبوا نعرفوا notre mission de vie. Ma famille شكون جاي في الأرض وما يحبش يعرف c'est quoi sa mission de vie, qu'est-ce que je suis venue apporter dans cette terre. Alors ça a été un long cheminement. Il faut savoir, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laïla, je suis franco-tunisienne de formation ingénieure. J'ai fait les grandes écoles, France, Télécom Paris Tech, et au bout de 12 ans de travail dans une grande entreprise, je me suis dit, je sens que c'est pas ma place. En tout cas, ma place, elle peut être ailleurs et autrement. Et là, ça a été très très dur d'admettre déjà qu'après ces grandes études, quelque part cette réussite sociale vis-à-vis de la société, mais aussi vis-à-vis de nos parents, de se l'avouer et de se dire j'ai envie d'autre chose. Comment ça a démarré rapidement, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez vous reconnaître, en tout cas certaines personnes vont se reconnaître. En fait, ça a tout simplement démarré par une sensation. Je ne me suis pas du tout sentie à ma place, je ne me suis pas sentie épanouie, je me suis vraiment projetée, à 60 ans, est-ce que tu te vois faire ton départ de la retraite de ce genre d'entreprise? Et la réponse était clairement non. Mais à l'époque, la question c'était mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Faut bien bosser, faut bien avoir de l'argent, faut bien faire ci, faut bien montrer à tes parents que tu as réussi. Bref. Donc voilà, la quête de sens a démarré, mais à l'époque, je l'avoue, quand on est jeune, en fait, on va l'ignorer. Et ce que j'ai fait à l'époque, donc j'ai commencé à travailler, à changer de poste, à progresser. J'ai été promue, j'ai été appréciée pour tout ce que je faisais, jusqu'au moment où ça ne collait plus. Le mal-être, vraiment, je me suis sentie traversée par un mal-être. Et le mal-être, c'était... tu n'es pas à ta place, tu n'es pas assez dans cet endroit-là, ta contribution peut être beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'on peut appeler dans le monde de la conscience une crise de sens. Une crise de sens pour nous faire découvrir le sens de la vie. Et qu'on le veuille ou pas, on ne choisit pas de vivre une crise de sens, on est traversé par cette crise de sens. Et là, l'univers, Hamdoullah Rabbi, a mis sur mon chemin des collègues à l'époque qui vont venir m'aider à trouver mon life purpose. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous parler d'une de ces collègues-là qui a du coup développé après sa propre méthode pour aider, guider les gens à trouver ce qu'elle appelle la vocation. Donc dans cette vidéo, moi je vais vous parler de cette méthode-là, de ce qu'est la vocation selon Christelle Garland-Ezek, dont je vous mets le contact en bas de cette vidéo. Alors, pour faire simple au début, la vocation, elle va prendre la forme d'un mantra. Exemple, la vocation de Christelle, c'est la clarté pour une action juste. Comment elle définit la vocation ou la mission de vie? C'est une fonction qui a deux composantes principales. On va passer par là, c'est plus calme, comme ça je tourne ma vidéo. La première composante, c'est... Oh, j'adore les olives! La première composante, c'est notre don unique. Qu'est-ce qu'on aime faire? Quel est notre ingrédient qui nous met en vie, en joie, etc. Pour elle, c'est la clarté. Alors ma vocation, c'est la joie qui fait briller les lumières divines. Vous allez comprendre tout ça. Et puis, le deuxième ingrédient, donc premier ingrédient, première partie de votre mantra, c'est qu'est-ce qui vous rend unique? La deuxième partie, c'est comment vous allez utiliser ça pour y contribuer dans le monde, c'est-à-dire quel est votre impact, comment vous pouvez utiliser votre ingrédient unique pour y contribuer dans le monde. Donc elle, c'est pour une action juste, c'est quelqu'un qui va nous aider à avoir de la clarté pour qu'on puisse faire l'action qui est juste pour soi. Moi, ma vocation, c'est la joie, donc mon ingrédient, ce que j'aime, mon état d'être, ma nature, c'est la joie qui va venir faire briller les lumières divines. Les lumières divines, c'est vous, qui va vous mettre dans un élan de waouh, au potentiel. Donc pourquoi j'ai adoré, je vous parle aujourd'hui de la vocation. Parce que la vocation, elle ne prend pas la forme d'un métier. C'est-à-dire, ça ne va pas être
ben, ton life purpose c'est d'être architecte, ton life purpose c'est d'être ingénieur. Non, l'idée de la vocation que propose donc Christelle, c'est d'avoir ce mantra. Donc il faut voir ce mantra comme si c'était un petit diamant. Et ce diamant, il est unique, il est à vous. Il n'y a pas deux personnes qui ont le même diamant. C'est vraiment comme vos empreintes digitales. Chacun a son propre diamant. Et ce diamant, eh ben, on peut le déployer dans différents métiers. On n'est pas obligé de se contenir au métier d'ingénieur. Vous visitez un peu le quartier avec moi. On n'est pas obligé de se contenir à un métier d'ingénieur ou un métier d'architecte. Non, c'est comment j'utilise ce mantra pour venir le déployer. Et donc ça peut être dans différents métiers. Par exemple, la joie qui fait briller les lumières divines, c'est quoi? Quelque part, peut-être que ça va être lors de conférences, je vais utiliser mon ingrédient qui est la joie, je vais amener de la joie dans ma façon de faire, d'intervenir pour voir les yeux des gens briller ou bien voilà, semer des prises de conscience, les voir prendre conscience, etc. Et c'est là où moi je vais être aussi sur mon plus haut potentiel. La joie qui fait briller les lumières divines, ça peut être aussi lors d'un cours de danse. Ça n'a rien à voir avec une conférence. Ça peut être lors de... en tout cas, on voit bien que le groupe revient. Mon énergie, elle est vraiment dans le groupe. Et une activité qui me met en joie. Ok ? Alors, l'inconvénient de la vocation, c'est important de le savoir, c'est qu'elle dépend fortement de votre estime de vous-même, de votre confiance en vous. Il y a des gens qui vont prendre ce diamant et malheureusement ne rien en faire. Ils vont le laisser en fait comme un bijou, prendre la poussière, le mettre de côté. Il y en a certains qui vont prendre ce mantra et qui vont venir vraiment l'incarner. Et plus vous incarnez votre mantra, je vous le promets, plus vous allez aligner votre vie avec cet ingrédient qui ne change pas, Et d'ailleurs, l'avantage de connaître sa vocation, c'est que ce n'est pas quelque chose qui va évoluer avec le temps, c'est quelque chose qui va prendre des formes différentes avec le temps. Inch'Allah tkounu fhamtouni, je vous souhaite vraiment de... Donc ça, c'était un des outils qui m'a permis de découvrir mon life purpose, la vocation. Connaître ma vocation, c'est tout le temps me poser la question, est-ce que je suis dans un état de joie dans ce que je fais? Sinon, j'ai déjà perdu j'ai déjà perdu le premier ingrédient qui est mon unicité, ok? Donc je ne suis pas en train de faire le truc avec joie, donc ce n'est pas bon. Donc on arrête, ok? Donc pour vous, ça va être la même chose. Pour Christelle, est-ce que voilà, elle est dans un état de clarté? Est-ce qu'elle apporte la clarté? Si oui, ça va vraiment la rendre elle va kiffer en fait ce qu'elle est en train de faire. Bref, j'espère que vous avez compris. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous mettrai le contact de Christelle. Pour ma part, j'ai adoré tourner cette vidéo avec vous et je vais en profiter pour résumer. Donc la vocation, c'est quoi? C'est un mantra, mais c'est votre propre mantra. C'est un mantra unique qui va vous définir vous. Ce mantra-là, il est constitué de 2 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est votre don, votre unicité. Le deuxième ingrédient, c'est avec quoi comment vous allez utiliser cet ingrédient pour impacter le monde. Ça fait de, voilà, ce qu'appelle Christelle, j'utilise ces mots, la vocation. Donc ce mantra-là, c'est quelque chose à expérimenter dans la vie et c'est quelque chose que vous pouvez venir déployer dans différents métiers. L'avantage de connaître sa vocation, c'est que ça ne va pas vous cloisonner à une seule forme de métier, mais ça va vous permettre d'avoir cette intelligence, de vous poser la question à chaque fois, comment je peux l'utiliser dans ce métier, dans cette activité? Est-ce que je suis sur mon mantra ou pas? Et puis c'est surtout quelque chose qui vit comme la vie. Donc on ne va pas être fermé à une seule forme de ce métier uniquement, ce rôle uniquement. Non, 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 vous allez pouvoir le déployer un peu partout et par conséquent être... À partir du moment où bien sûr vous êtes sur ce mantra-là, être sur votre plus haut potentiel qui vous fait vibrer. Et je vous promets qu'avec le temps, c'est quelque chose qui grandit avec le temps parce que vous allez apprendre à vous l'approprier avec le temps. Et même si au début vous avez du mal à déployer la vocation, toujours répétez-vous votre vocation en tête car je vous le promets,
C'est comme une graine que vous allez venir semer. Plus vous allez l'arroser, plus ce joyau, ce bijou va prendre forme et plus ça va vous mettre vraiment sur votre plus beau potentiel. Je vous embrasse fort et à très vite dans de nouvelles vidéos depuis la ville de Glyfada.